Hier matin, quand nous venions ici, l'ennemi a décidé de nous accueillir d'une manière assez spectaculaire. Peut-être qu'il se disait que ça allait toucher notre morale ou nous décourager, mais non, il ne fait que nous encourager à aller vers lui, à aller vers le combat. Le capitaine Ibrahim Traoré, décrit comme l'homme qui fait à nouveau souffler le vent du panafricanisme au Burkina Faso. Arrivé au pouvoir grâce au putsch du mois d'avril 2022, il est l'homme dont on prête un certain rapprochement stratégique avec Moscou, tout comme son homologue et voisin malien Assimi Goïta, dont on leur connaît une grande amitié et une forte similitude dans la politique. Ces militaires ouest-africains au pouvoir dans des pays en proie à l'insécurité sont-ils sur le point de révolutionner un système de gouvernance panafricaniste et nationaliste contemporain? La semaine qui s'achève, le Burkina Faso a combattu sur tous les fronts, diplomatiques, sécuritaires et communicationnels. Le pays vient de faire une annonce tonnerre, celle de la reprise de ses relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Ibrahim Traoré et Kim Jong-un, à nouveau favorable à un partenariat militaire qui permettrait au Burkina Faso d'acquérir du matériel militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme selon des sources diplomatiques introduites. Une volonté de relancer le partenariat militaire entre Ouagadougou et Pyongyang qui intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu. Le 24 mars 2023, le gouvernement adopte en Conseil de ministres un décret portant déclaration de l'état d'urgence dans 8 régions au Burkina Faso, à compter du 30 mars 2023. Une décision qui permettra de mettre sur pied une des plus vastes et efficaces stratégies de riposte militaire contre les groupes djihadistes. L'offensive est baptisée Opération Reconquête du territoire. À la télévision nationale burkinabé, une série de reportages produits et diffusés comme une véritable démonstration de force contre les terroristes. Le 26 mars dernier, environ 40 terroristes sont neutralisés grâce aux frappes de précision aérienne à l'aide de drones. Chacune des étapes de l'opération de forces de sécurité du Faso est reprise au journal du 20h et encore, l'offensive se poursuit et se fera certainement sur plusieurs semaines. Si le Burkina Faso est confronté à de graves menaces sécuritaires, ce n'est pas le seul souci du pays. Le régime du capitaine Traoré doit lutter contre les fake news et les médias mensonges, non seulement qui font office d'agences de communication pour les terroristes, pire leur offre un espace de légitimation des actions terroristes contre le Burkina Faso et son peuple. C'est à peu près ce que précise le communiqué du 27 mars 2023 annonçant la suspension définitive de la chaîne d'information France 24, suite à la diffusion de l'entretien de son journaliste Wassim Nasr avec le chef terroriste d'Aqmi. Nous n'allons pas vous diffuser ces propos à l'antenne, c'est la ligne éditoriale de France 24, ne pas donner la parole aux terroristes, seulement la preuve qu'il a bien échangé avec notre journaliste Wassim Nasr, présent en plateau et qu'on retrouve juste derrière. أرجو أن أكون قد أجبت بشيء من التفصيل على أسئلة الصحفي الشهير وسيم نصر الذي أشكره مجددا. Environ 6 secondes d'un extrait de cet entretien diffusé. Visiblement, pas grand-chose, mais suffisant pour le Burkina Faso de prendre sa décision. La sentence est sans appel. France 24 est bannie, suspendue indéfinitivement du Burkina Faso. Ouagadougou ne s'arrête pas là. 2 journalistes sont sommés de quitter le pays. Sophie Douce et Agnès Fèvre sont expulsées le 1er avril 2023. Les correspondantes des journaux français dont Le Monde Afrique et Libération. Il n'y aura pas d'excuse ni de pardon pour un porteur de tenue qui va trouver qu'il ne doit pas aller au front. Tout le monde ira. À chaque fois que j'apprends que tel village est attaqué, des gens sont tombés ou quoi, la seule chose qui me vient en tête, c'est de me lever, prendre mon pick-up et puis partir.
À travers cette attaque barbare qui a eu lieu hier, les ripostes sont toujours en cours parce que l'ennemi dispersé dans les zones de Namsigma, de Zongo et autres, depuis hier nuit subit donc les effets de l'ange qui se trouve en permanence au-dessus de vous. Et nous continuerons ainsi. Mais j'aimerais ici attirer l'attention donc de la jeunesse à faire attention à nos propos, à faire attention aux réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un passe une information à travers les réseaux sociaux, il doit se demander à qui ça profite. J'aimerais ici vous expliquer un peu ce que l'ennemi cherche pour que vous fassiez beaucoup attention. Il cherche les points faibles. Il cherche les points névralgiques.